Merci Madame la Présidente. Donc, très rapidement, parce que Louis Pozzo-di-Borg a été très complet et est allé au fond. Je constate qu'à l'instar d'autres collègues, nous abordons à l'aune de chaque BS et BP des débats de fond qui nous traversent sur la façon de voir un certain nombre de sujets. La fiscalité, je vais en dire deux mots, la relation au territoire aussi, et à la façon de voir qui n'est pas tout à fait la même d'ailleurs, mais qui peut peut-être trouver un chemin convergent de la relation de la collectivité au territoire au pluriel, aux communes, aux intercommunalités. Et évidemment, je me permets de ce propos pour aussi féliciter le sens de la métaphore de Jean-Martin qui, sur ce plan-là, reste toujours égal à lui-même, c'est-à-dire parfait. Mais je serais tenté de dire que s'il nous invite... Non, absolument pas. S'il nous invite à ne pas aller sur le pont du paquebot, je crois, pour tirer le feu d'artifice, je serais tenté de dire qu'on a réussi au moins à faire en sorte que la trajectoire du Titanic initiée en 2007 avec les 120 millions d'euros de dette ou d'autres sujets fasse en sorte qu'elle soit digérée et qu'on ne tape pas sur l'iceberg et qu'on continue notre route. Hein. À l'époque, peut-être, vous étiez l'orchestre qui jouait en disant aux gens qui allaient sombrer que tout allait bien. Bon, mais ça, c'est juste pour répondre de manière amicale, évidemment, ironique, à ce sujet où tout est relatif finalement. Tout est relatif finalement, et qu'il faut avoir le sens de la raison quand on connaît le poids des 120 millions d'euros dans ce budget tel qu'évoqué par Louis Pozzo-di-Borg et d'où ils viennent et de quelle époque ils viennent. Bien. Au-delà de ça, il y a un sujet de fond qui est important. Alors, vous parlez de fiscalité. On a parlé de fiscalité sous deux angles, je crois. Premier angle, les bonnes ou les mauvaises taxes. Le mal qui finance le bien ou pas. Il ne faudrait pas que le mal finance le bien. Et le deuxième niveau, j'ai cru entendre, ou alors je me suis trompé, qu'il ne fallait pas trop regarder du côté de l'autonomie fiscale pour se miser sur l'épargne. Alors d'abord, évidemment, sur la question de l'épargne, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que c'est un point important, juridiquement, financièrement à mobiliser. Mais par contre, le propos qui viserait à faire croire qu'il ne faut pas discuter de l'autonomie fiscale et il ne faut pas aller vers le transfert notamment de TVA, là nous avons une profonde divergence de sens économique. Puisqu'on ne peut pas traverser des débats dans cet hémicycle et ailleurs, où nous sommes sollicités notamment sur la surfréquentation touristique, c'est-à-dire sur le fait d'une photographie où en fait la Corse accueille des flux très nombreux, en nombre et en volume, qui rentrent dans une base économique, puisque la TVA elle est payée, mais qui ne revient pas à la Corse. Donc en fait, la TVA payée sur la consommation parce que la Corse est belle, parce qu'on y vient, parce qu'elle est attractive, donc parce qu'elle propose de manière endogène, mais on s'asserrait dessus et en faire en sorte que ce soit toujours l'État qui perçoive cette dynamique de TVA qui est quand même le double en taux de croissance, au moins le double en taux de croissance des régions françaises. C'est un choix qui est le vôtre, mais je trouve qu'il est curieux, puisque là on ne parle pas de modification de taux, on parle de perception en volume constant de ce qui se passe par rapport à l'attractivité naturelle de la Corse, c'est-à-dire faire entrer enfin les flux dans une base économique qui bénéficierait à la Corse et non pas des flux que la Corse subit avec des recettes qui vont ailleurs. Parce que c'est ça le sujet de fond. Donc oui, nous sommes nous pour dire que c'est un sujet urgent de dire que les flux doivent rentrer par la création de taxes. Je pense évidemment à ce que vous aviez voté en son temps, peut-être que vous n'êtes plus d'accord. L'écotaxe camping-car, la question de la taxe sur les voyages, donc tout ce qui est la fiscalité comportementale, tout ce qui est la fiscalité environnementale, mais aussi la base de TVA, parce que si les gens consomment, c'est parce que la Corse est attractive. Pour nous, en conscience et en responsabilité, il nous semble que c'est une piste essentielle de discussion avec l'État, et c'est une piste normale et moralement nécessaire à l'aune de ce que je pense attendre les Corses, c'est-à-dire qu'il y ait juste péréquation fiscale pour qu'on puisse financer le pic des infrastructures en réseau d'eau, en assainissement, en électrification, en route, puisque tout est dimensionné. En raison de ce flux, tout est dimensionné et toutes les collectivités, communes, intercollectivités, demandent à dimensionner les infrastructures en raison de ce flux. Donc c'est un vrai débat de société. Je constate qu'il y a une vraie divergence de fond. J'espère qu'il n'est que passagère. Parce que de notre point de vue, la responsabilité de ce coup-là et le pragmatisme n'est pas de votre côté, mais plutôt du nôtre, vu les chiffres. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est sur la question de la relation au territoire. Bon, alors sur la taxe du mal... ça a été évoqué un peu par Xavier Lacombe, je le remercie. La question législative qui vient d'évoquer que dans le 49.3 quand même, il y a une taxe sur les plus-values immobilières qui a été adoptée, qui a été mise dans le circuit depuis longtemps. Si elle venait à être traduite définitivement dans la deuxième lecture du PLF, ça voudrait dire qu'il y aurait une recette conséquente qui serait dévolue à la collectivité de Corse,
qui prendrait donc de la ressource sur la spéculation foncière, sur une valeur créée en Corse qui nous échappe, pour la réintroduire dans les politiques publiques pour rééquilibrer les choses. Nous assumons qu'il faut le faire. Il n'est pas normal que la Corse voit devant elle se développer des valeurs indues qui créent du déséquilibre, de la rupture d'égalité d'accès au logement, que nous ne puissions pas capter ce flux financier, la taxation des flux et non pas des stocks, pour justement le réorienter sur les politiques publiques. Donc sur ce point de vue-là, je pense que c'est surtout le sens des politiques qu'on met en œuvre et non pas la façon de taxer le mal qui doit être jugé. Nous sommes évidemment pour que la spéculation soit ardemment taxée, pour qu'elle serve demain un droit de préemption renforcé de la collectivité, des politiques qu'on a gaz per tutti qui sont déjà initiées, qui sont multipliées, de l'accès au logement, des BRS, toutes choses qui permettent de rééquilibrer pour les Corses la question du droit au logement, pour les activités économiques d'avoir du foncier, pour les activités agricoles aussi. C'est un chemin de court terme puisqu'on parle de dans 2 mois, on parle de fin de mois pour capter ces plusieurs dizaines de millions d'euros de recettes éventuelles si le PLF venait adopté avec cette proposition. Donc ça, c'est le point sur la question de la taxe spéculation. Sur le droit du tabac, je rappelle quand même que cette majorité, à l'instar des autres depuis 2015, demandait à ce que cette anomalie issue des statuts, c'est-à-dire qu'on ait donné les routes avec le droit du tabac, soit remplacée par une part de TVA. Et Dieu sait que nous avons proposé des choses en loi de finances depuis 2017 de manière systématique jusqu'à ce que ce soit le cas. Et je vous rappelle que le rapport de l'inspection générale des finances de 2018 valide ce choix. Il n'a pas été suivi. Donc nous espérons qu'il y aura un consensus sur cette base et qu'on n'aura pas trop de débats divergents sur ce point pour que la raison l'emporte et que l'on ait une substitution qui s'opère rapidement sur cette question, puisque nous sommes tous là pour vouloir améliorer, si j'ai bien compris, les comptes de la collectivité et l'intérêt de la relation aux intercos. Ensuite, sur la question des intercos et des institutions, je vais rappeler un point fondamental qui me semble l'être, à moins que les débats soient divergents aujourd'hui qu'on le découvre. Nous étions tous en 2016 contre la loi NOTRe, il me semble. En tout cas, nous le sommes toujours, nous. Ici, nous le sommes toujours. C'est-à-dire l'imposition par l'État, parce que c'est ça, hein, l'imposition par l'État en compétence de regroupements que nous ne souhaitions pas, qui ont provoqué et qui provoquent, aujourd'hui, on le voit aujourd'hui, pas que dans une intercommunalité, je regarde, dans toutes les intercommunalités, un décalage total entre compétences transférées, fiscalité, etc. Parce que nous ne le voulions pas, parce qu'ils étaient inadaptés. Le modèle économique et social des intercos était totalement inadapté. Nous sommes, nous, en ce qui nous concerne, totalement sur cette longueur d'onde-là, et que dans les discussions institutionnelles, on puisse revoir et cette compétence à agir, à remodeler pour le bien des intercommunalités et du couple commune-intercommunalité, puisqu'on parle des intercommunalités, mais il ne faut pas oublier notre attachement au village, aux communes, et au souhait de nombreuses communes, notamment petites, qui se plaignent d'être absorbées par des intercommunalités où elles n'ont plus droit de citer, notamment en gouvernance. Donc nous sommes pour cela, et j'espère que nous serons tous ensemble pour cela, pour que l'on puisse essayer de redresser le tir de cet héritage que nous avons eu d'un centralisme exacerbé. Si nous n'étions pas sur la même longueur d'onde, ça serait une divergence profonde, d'autant plus que sur les politiques territoriales, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Paul Félix Benedetti, je ne suis pas tout à fait d'accord, puisqu'il faut regarder sur les infrastructures les aides au tiers. Hein. Quand on finance, par exemple, un équipement de radiologie à Corté, alors que c'était demandé depuis des années grâce à la collectivité, alors que c'est une compétence de l'État, ou lorsqu'on cofinance des maisons de santé, bientôt à patrimoine, par exemple, ce qui était normal pour la ruralité. Donc il y a sur les infrastructures beaucoup de choses qui sont faites à travers l'aide au tiers, grâce aux politiques réadaptées de la collectivité depuis 2015. Mais il faudra se pencher la relation et en compétence et en fiscalité avec les nouveaux territoires à naître, si nous avons la compétence de pouvoir les regrouper différemment. Et évidemment, vous savez très bien que notre marque de fabrique, mais je pense que nous ne sommes pas les seuls, c'est le rééquilibrage. Donc la relation aux communes et aux pieds, qui vont au-delà de la question des intercommunalités, elle est importante. Il faudra se pencher sur la question de dire est-ce qu'on a des plans pieds potentiellement, puisque ça correspond à notre histoire collective, mais aussi aux équipements de proximité à créer. Nous sommes pour aller jusqu'à ce niveau-là de discussion. Donc voilà quelques éléments de réflexion que je soumets à la sagacité de votre Assemblée.